L'arbre fétiche. Au cœur du village d'Abomey, en Afrique de l'Ouest au Bénin, se dresse un arbre immense, ancien, vénéré par tous. L'arbre fétiche. Pour les anciens du village, cet arbre n'est pas un simple végétal. Il est sacré, habité par les esprits, et veille sur la prospérité de Dahomey depuis des générations. Mais les temps changent, les jeunes s'instruisent, les missionnaires chrétiens gagnent du terrain, et l'école devient une priorité. Il faut couper l'arbre, avant de continuer Lake et abonne-toi. Le chef du village, Tassi Angbe, est un homme sage, gardien des traditions. Il croit profondément au pouvoir de l'arbre. Pour lui, le couper serait une insulte aux ancêtres et attirerait le malheur sur le village. Face à lui se dresse Jean, un jeune homme instruit, rentré d'études en ville. Il représente la voie du changement. Pour lui, l'arbre empêche la construction de l'école. Et sans école, pas d'avenir pour les enfants d'Abomey. Faut-il sacrifier l'avenir des enfants à un arbre? Demande-t-il lors d'une assemblée houleuse. À ses côtés, le père Luc, missionnaire chrétien, soutient l'idée que l'arbre est une superstition nuisible. Le village se divise. Les anciens, comme Mamaek, appellent à la prudence. Les jeunes, menés par Jean, réclament le progrès. Les débats deviennent de plus en plus vifs. On organise une grande réunion, un conseil des sages. Les tambours résonnent, les visages sont graves. Tassi Angbe, bouleversé, sent que son autorité vacille. Il ne veut pas être celui qui trahit les esprits. L'homme ne peut pas bloquer la rivière avec sa main, dit-il résigné. Un matin, au lever du soleil, les jeunes du village, armés de machettes, abattent l'arbre fétiche. On entend un craquement du bois, puis le tronc géant s'effondre dans un nuage de poussière. Un silence s'installe sur Dahomey. Un monde vient de tomber. Quel malheur pour le village. Les jours qui suivent, des événements étranges secouent le village. Une épidémie frappe les enfants, les récoltes sèchent et des conflits éclatent entre familles. Beaucoup y voient sa colère des esprits.